Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on aborde une thématique qui je pense pourra aider pas mal de gens à combler certaines lacunes et à progresser plus rapidement vers leurs objectifs. Alors si vous êtes prêts, laissez-moi vous expliquer pourquoi vos pompes ne servent à rien et comment vous pouvez corriger ça. Les pompes, c'est peut-être le seul exercice au monde qui te permet de tout avoir. Des pecs, des triceps, de l'endurance, de la puissance, tu peux les faire partout, les adapter à ton niveau, les rendre 10 fois plus techniques ou 10 fois plus compliqués. Enfin bref, c'est vraiment un super exercice. Sauf si on les réalise n'importe comment ou qu'on a eu de mauvaises infos. Et ça arrive très souvent. Dans cette vidéo, on va aborder deux points qui sont super importants. Premièrement, la majorité des gens ne savent pas quel groupe musculaire telle ou telle exécution va venir travailler. Un exemple que j'ai moi-même vécu, être convaincu que pour avoir des pecs, le meilleur moyen c'était de faire des pompes diamants. Pas du tout. Et le deuxième point, l'exécution. On a déjà tous vu ce genre de pompe et comment vous expliquer que si votre exécution ressemble à ça, vous allez sacrément ralentir votre progression. Avant de voir les différents types de pompes et quels sont leurs avantages, je dois remettre au clair quelques trucs de base qui sont à appliquer sur toutes les variantes. Déjà, la position de départ. Pensez à bien gainer vos abdos et à contracter vos fessiers, et ce tout au long de la descente. Vous voulez rester bien droit sur tout le mouvement. Ensuite, quand vous descendez, descendez. Allez toucher vos pecs au sol sans vous reposer dessus, juste venir les toucher. Quand vous arrivez en haut du mouvement, pensez à bien verrouiller les coudes pour engager vos pectoraux mais aussi vos triceps de manière optimale. Encore une fois, l'idée c'est pas de venir se reposer dessus. Et attention, oubliez complètement ce point si vous êtes sur des mouvements explosifs ou vraiment violents pour vos coudes. Pour ce qui est de la respiration, pensez à bien inspirer sur la descente pour expirer à la remontée. Je sais c'est pas naturel et c'est pas très intuitif, mais ça peut tout changer. Et dernière chose, une des plus importantes à mes yeux, gardez le contrôle. Vous laissez pas tomber, contrôlez la descente, mais aussi la remontée. On préfère la qualité à la quantité et des répétitions bâclées vous servent vraiment à rien, sauf si vous voulez progresser 2 fois moins vite. Et je pense que c'est pas le cas. Si jamais vous n'arrivez pas à appliquer tous ces points sur une des variantes, c'est qu'elle est trop dure. Alors revenez un pas en arrière en passant sur des négatives, en prenant une variante plus simple ou même en vous mettant sur les genoux. Il n'y a aucune honte à ça, on a tous commencé quelque part. Allez, je pense qu'on est bon, alors laissez-moi vous parler de 9 variations de la pompe classique à la one arm. On va commencer par celle que tout le monde connaît. En l'exécutant correctement, vous venez travailler vos pectoraux, vos triceps et bien entendu votre gainage. C'est en général celle qu'on fait et qu'on voit le plus parce qu'elle reste assez accessible. Pour la forme, on se retrouve avec les mains sous les épaules, on contracte la ceinture abdominale pour éviter de cambrer et on descend tout en bas pour ensuite remonter et bien verrouiller les coudes. Celles-ci vont venir travailler tout particulièrement vos triceps et bien entendu vos pectoraux. Pour la forme, on positionne ses mains sous sa poitrine et sur la descente, nos coudes viennent se coller au buste. Pareil, on contrôle la descente et on verrouille en haut. Les pompes larges sont incroyables pour travailler vos pectoraux de manière globale. Et à l'inverse des diamants, ici, les triceps seront beaucoup moins sollicités. Pour l'exécution, c'est super simple, on positionne nos mains plus larges que nos épaules et on garde la même forme que sur les autres pompes. À première vue, on peut avoir l'impression que ces pompes sont dédiées aux débutants. Mais pas que. Elles permettent de se concentrer beaucoup plus sur les pectoraux supérieurs et on retrouve aussi un léger travail sur les épaules et sur les triceps. Pour l'exécution, on met ses mains sur un support plus haut que nos pieds, les mains plus serrées que les épaules pour bien engager les triceps et on reste bien gainé sur tout le mouvement. A l'inverse, on va parler des pompes déclinées. Ici, le focus principal sera sur les épaules et les pectoraux. Ces pompes sont idéales si vous recherchez plus de difficultés. Pour la forme, on vient surélever nos pieds et réaliser une pompe classique. Pas compliqué, mais gardez en tête de rester bien gainé et dans le contrôle. Je me répète, mais je vous jure que plein de gens dégradent leur forme super rapidement. Ici, on a une variation un peu différente. Elle se focus principalement sur les deltoïdes antérieurs qui sont voilà, vos épaules pour faire simple, mais on garde aussi un travail sur les pectoraux et bien évidemment sur les triceps. Pour la forme, on commence dans une position de pompe classique, puis on vient avancer nos épaules pour ensuite réaliser des pompes. Plus vous allez vous avancer, plus ce sera dur, alors commencez juste par casser la ligne de vos épaules. Pour la remontée, un petit détail qui va tout changer, c'est que vous allez devoir vous concentrer sur pousser vers le haut et non pas vers le bas, parce que sinon vous allez vous retrouver en position de pompe classique et c'est pas du tout l'objectif. Et dernière chose, pensez à avoir une protraction scapulaire pour éviter de vous blesser et vous préparer à des skills comme la planche. Celles-ci vont vous permettre de travailler votre explosivité. Si votre objectif principal est l'hypertrophie, ce sera pas la meilleure variation. Ici, on va plus se concentrer sur la puissance. Pour la forme, on va venir réaliser une pompe classique mais avec une remontée explosive qui nous permet de claquer nos mains entre chaque répétition. Compter une répétition par clap, c'est beaucoup plus simple. On se rapproche de la one arm. Bon, comme sur les autres exos ici, les principaux muscles travaillés seront les pecs et les triceps. Et l'objectif de cette variante est de travailler notre force unilatérale, d'avoir une charge donc plus lourde et de se préparer pour la one arm. Pour se positionner, on vient écarter les mains plus larges que les épaules, on écarte les pieds pour être bien stable et on vient descendre le bras le long du corps.
sur cette variante, on vient travailler notre force, notre gainage et notre stabilité. On vient engager pec, triceps, deltoïdes, mais également nos obliques. Pour la forme, on écarte bien les pieds, on vient mettre une main dans le dos et on essaie au maximum de garder le corps droit sans effectuer de torsion du torse. Et voilà, vous avez enfin votre belle pompe poignarde. Bon, je pense qu'avec ça, vous avez ce qu'il vous faut pour développer votre masse musculaire et atteindre vos objectifs rapidement sans vous blesser. Si jamais vous avez des questions, glissez-les moi en commentaire. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.